Bonjour à tous mes petits mammifères, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on n'est ni sur un point littérature ni sur un podcast mais on est plutôt sur une vidéo témoignage. Vous n'êtes pas sans savoir que le salon du livre, que dis-je, le festival du livre de Paris s'est déroulé la semaine dernière et on peut dire que ça a été un vrai succès. Moi ce que je voulais vous raconter à travers cette vidéo c'est mon expérience au festival du livre de Paris puisqu'en fait je n'ai pas été totalement festivalière, j'ai eu plusieurs postes durant le festival du livre. Le premier étant d'être exposante. Je ne sais pas déjà si vous avez été au Festival du Livre de Paris. C'est un festival qui se déroule du vendredi au dimanche soir et qui inclut une soirée d'inauguration réservée aux professionnels le jeudi soir avec installation des stands le jeudi matin. Le premier poste que j'ai occupé a été le poste d'exposante. Énorme parce que j'ai pu voir l'installation d'un stand, en tout cas au Festival du Livre de Paris parce que j'ai déjà vu sur d'autres petits salons. Mais là on est carrément sur un festival, c'est une grosse préparation, c'est une grosse pression de tous les côtés. Du coup, moi je suis arrivée sur le salon, alors j'étais même pas à Paris pour vous dire, je suis arrivée à Paris le mercredi soir et je me suis rendue au salon le jeudi matin à 9h30. J'étais au Grand Palais et forcément on a installé le stand, ça a pris 2 bonnes heures quand même. À l'intérieur, tout le monde était vraiment sous la pression, alors personne n'était de mauvaise humeur ou quoi, hein. Au contraire il y avait une espèce d'effervescence, c'était super agréable, mais c'est vrai qu'on se disait il faut que ce soit prêt pour ce soir, il faut que tout soit nickel pour demain, etc. Donc c'était vraiment une grosse pression. Déjà c'était la première fois que je mettais le pied au Grand Palais, parce que il faut savoir que c'est la première année depuis très longtemps que le Festival du Livre Paris est organisé au Grand Palais, parce qu'avant il était organisé au Palais éphémère et avant ça il était à Porte de Versailles et avant ça il était au Grand Palais. Donc forcément il y a eu du mouvement et c'est un endroit absolument gigantesque, magnifique, très grand, très lumineux, puisqu'en fait il y a une énorme verrière qui recouvre tout le plafond du Grand Palais. On a installé le stand, donc forcément fallait retirer les livres des cartons, fallait présenter le stand, etc. Ça a été un vrai boulot et franchement tous les jours je bénis les libraires qui font ça parce que je me dis c'est vraiment pas simple de connaître vraiment le chemin que votre œil va faire. En fait il faut que ça tape tout de suite à l'œil et ça a été un vrai boulot de stratégie, de réflexion. J'avais pas toute cette notion là et ça a été une réflexion. Non franchement en tout cas l'installation s'est très bien passée et donc après je suis rentrée chez moi avec mes petites pattes et ensuite je me suis donc préparée pour aller à la soirée d'inauguration où généralement ce sont plus les professionnels qui sont conviés parce qu'en fait c'est principalement les exposants ou en tout cas les invités d'honneur qui peuvent avoir une invitation pour cette soirée ou présenter sur... Attendez, je crois que je l'ai l'invitation. Mon Dieu, la vieillesse c'est dur, depuis qu'on a 25 ans on sait plus quoi faire. Alors ça se présente sur un petit carton comme ceci, un petit carton, une petite fiche cartonnée et à l'intérieur vous avez l'invitation. Voilà. Pourquoi le Maroc? Parce qu'en fait le Maroc était le pays invité cette année. Tous les ans on a un pays invité. Alors moi j'avoue que je n'ai pas suivi toutes les années, je sais juste qu'en 2023 le pays a été invité. C'était l'Italie et c'était génial. Et cette année le Maroc ça a été aussi super intéressant parce qu'on a pu découvrir plein de choses notamment sur le paysage éditorial marocain mais aussi sur les enjeux que rencontre le Maroc à travers la mer puisque c'était aussi le thème du Festival du Livre, cette fameuse soirée d'inauguration. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'il s'y passe? Pas grand-chose, mais beaucoup de blabla. On a à manger, à boire, et en fait, chacun va un peu aller regarder le stand des autres. C'est beaucoup de discussions. C'est aussi beaucoup de découvertes de l'installation finale. Si vous voulez, on voit un petit peu le Grand Palais en avant-première, préparé, propre, prêt à accueillir le public le lendemain. On voit aussi beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'invités. Bon, je sais qu'il j'ai croisé des booktokers à cette soirée. Il y avait des gens des réseaux, donc franchement, on voit pas mal de monde. Et ce qui est magnifique, en fait, c'est le fait de voir la nuit tomber sur le Grand Palais. C'est ça, par contre, ça a été un spectacle bien plus que tout le reste. Pour moi, ça a été la plus belle chose que j'aurais pu voir. Ensuite, il me semble, parce que là, j'avoue que je ne sais pas, parce que j'étais en train de me balader à droite à gauche et je ne dirais pas du tout chez qui je me baladais à l'école des loisirs, qu'apparemment, Rachida Dati était présent. Je sais pas. Ou alors elle est peut-être venue après, je sais pas, parce que je vous avoue que je suis partie de la soirée d'inauguration à 21h40, quelque chose comme ça. Je suis pas partie trop tard parce qu'en fait, le lendemain je travaillais, voilà. Et j'avais plus d'1 heure pour rentrer, donc forcément je suis pas vraiment restée. Par contre, que ce soit pour l'ambiance, pour ce qu'on a pu y voir, pour les gens qu'on a pu y rencontrer, cette soirée, elle est géniale en fait. Le lendemain, on est
c'était le vendredi. Le vendredi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assisté à une conférence le matin qui était avec 2 auteurs et j'ai oublié leur nom, c'est trop bien, et qui en fait parlait de l'écriture pour la jeunesse, comment faire la différence entre le réel et l'imaginaire, comment passer du réel à l'imaginaire, comment s'inspirer du réel pour créer des choses imaginaires sans perdre la jeunesse finalement, parce que c'est un des gros enjeux aussi de ces dernières années et des années qui vont arriver également. C'est dans l'Agora, donc l'Agora c'était une scène qui était dirigée par France TV et qui était en fait un gros rideau rond et à l'intérieur il y avait une mini, c'était un mini amphi en fait. Si je devais maintenant vous faire une mini cartographie, donc on avait plusieurs scènes qui accueillaient plusieurs conférences différentes. Donc on avait l'Agora, comme je le disais c'était une sorte de mini amphi où c'est un énorme rideau rond fermé qui justement regroupait ces conférences. On avait la scène Eiffel et la scène Élysée qui étaient des plus petites salles. On avait également, en termes de scène, bon c'est pas vraiment une scène, mais c'était dans le village des enfants, il y avait une scène juste derrière le village des enfants. Scène accueillait les animations pour enfants. Au centre, quand vous rentrez, normalement la première chose que vous voyez c'était des maisons d'édition, notamment le ministère des Armées, mais également vous pouviez voir les régions, les maisons d'édition franciliennes, donc de l'Île-de-France. À votre droite, vous aviez principalement des maisons d'édition généralistes et au centre également. À votre gauche, vous aviez beaucoup plus la jeunesse. Un peu plus vers le fond, vous aviez des maisons d'édition régionales, donc régionales ou européennes, parce on a eu la chance d'avoir également le Portugal, la Grèce, la Pologne, etc. dans des petits stands. On avait le stand de l'AENA qui regroupait les éditeurs de Nouvelle-Aquitaine et forcément, vers le fond, on avait le début de la romance. La romance a pris une place énorme. Je dis ça, c'est absolument pas une critique. Au contraire, moi je suis pas une très grosse lectrice de romance. En revanche, j'estime que la lecture, c'est de la lecture et franchement, ça m'a fait plaisir de voir autant de monde, déjà de 1, et de 2, autant de lecteurs et lectrices de romance. Ça a été absolument incroyable parce qu'en fait, je me dis, mais tous ces gens-là lisent. Sachez que pour nous, les personnes qui travaillons dans le domaine de l'édition, nous, quand on voit ça, mais notre cœur se serre de bonheur, vraiment. Donc, vous aviez notamment Plume du Web qui avait un énorme stand rouge avec un espace de dédicace encore plus au fond parce que forcément il y avait énormément de monde, il y avait des invités et des dédicaces d'autrices qui ont pris des heures et des heures, ça a été incroyable. On avait également Addictif qui avait un stand qui était pas mal et également qui avait son propre espace pareil juste à droite de Plume du Web pour accueillir les grosses dédicaces comme Aimé Lou ou Emma Green par exemple. Ça voilà, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette expérience là, mais franchement incroyable. Qu'est-ce que vous aviez en fait quand vous montiez les escaliers, parce que du coup il y avait de grands escaliers qui se regroupaient en un seul et qui amenaient au balcon du haut. Le balcon allant de droite à gauche ou de gauche à droite comme vous voulez, c'était celui dédié à la romance. Donc on pouvait y découvrir Hugo Publishing, il y avait le label Nox de chez Albin Michel, il y avait également EH de chez Harper. Il y en avait plein. Je vous avoue qu'à plusieurs moments j'ai eu peur, je me suis dit il y a tellement de monde sur ce balcon, il va s'effondrer. Mais et ça a été notamment l'endroit où on a pu voir beaucoup de booktokers, etc. et d'influenceurs parce que forcément il y a une très grosse communauté sur les réseaux de lecteurs de romance et aussi d'influenceurs romance. Quand vous montez les escaliers, il y avait une grande salle directement en face de l'escalier principal qui était le salon international où on pouvait y découvrir plusieurs des espaces destinés au B2B, donc c'est vraiment pas des endroits qui étaient forcément destinés à des festivaliers et des festivalières. Et il y avait également, quand vous tourniez du coup juste après le coin romance, vous tombiez sur la galerie de la mer où il y avait une exposition sur le thème de la mer, etc. Donc il y avait beaucoup de références à plusieurs œuvres et également il y avait des méduses en papier qui flottaient dans l'air. Ça c'était assez marrant. Il y avait également l'auditorium où on pouvait assister à des émissions qui étaient enregistrées. Continuez sur le balcon, vous tombiez sur les petites maisons d'édition mais également sur les maisons d'édition marocaines.
certaines. Je me souviens d'une qui m'avait marqué, c'était Albourak Édition, qui lui par contre était plutôt en bas. Il y avait plusieurs petites maisons d'édition. On avait un peu de jeunesse, on avait un peu de polar, ça c'était bien, on avait un peu de bande dessinée. Et donc en fait après on continuait, on tombait sur le cabaret extra. Et en fait le cabaret c'était un endroit où il y avait des petits spectacles à droite à gauche, c'était sympa. Voilà, il y avait un coin manga pas très développé non plus. Manga, bande dessinée étaient regroupés ensemble dans un coin. Il y avait Delcourt, Glénat, Kiyun. Il y avait également l'illustré jeunesse qui était juste à côté parce que bon, ça reste un petit peu dans le coin de l'illustré finalement. C'était à peu près tout ce qu'il y avait en tout cas en termes d'organisation pour que vous puissiez vous repérer un petit peu. Au centre aussi vous aviez une scène France TV sur laquelle étaient enregistrées plusieurs émissions France Culture et ça c'est génial franchement. Non là ils se sont donnés hein. Tout le monde s'est donné je crois. Et donc le vendredi, comme je le disais parce que du coup on va revenir au tout début, le vendredi matin j'ai assisté à une conférence dans l'Agora, donc du coup au rez-de-chaussée c'était voilà somme toute intéressant. Et après j'ai fait mon petit tour, j'ai commencé à acheter 2-3 livres, pas tellement craqué ce jour-là, je précise ce jour-là, d'accord, pas tellement craqué ce jour-là parce que j'ai surtout craqué pour des poches. J'avais une vibe un peu poésie ce jour-là parce qu'il y avait pas mal de maisons d'édition de poésie, plus s'il vous plaît. De là j'ai un peu traînaillé, j'ai mangé, j'ai fait un peu ma vie, j'ai voulu assister à une conférence sur la romance et ses effets sur la société, je me souviens plus de l'intitulé exact, mais il y avait Emma Green dans cette conférence et forcément je me suis dit bon bah je vais y aller et puis je vais me pointer 10 minutes avant, comme ça je vais pouvoir rentrer dans l'Agora pour assister à cette conférence. Mais que ni ma grande, si tu avais su, tu aurais fait la queue pendant 1 heure et j'avais pas envie de faire la queue pendant 1 heure. Donc j'ai dit laisse tomber, je vais juste pas y aller, c'est pas grave. Et en fait j'ai continué à faire mon petit tour et tout. Non franchement c'était vraiment sympa. Et après j'ai tenu le stand que je devais tenir jusqu'à 20h, jusqu'à la fermeture. Et la fermeture franchement ça a été tac tac tac. Le vendredi après-midi est passé extrêmement vite parce que forcément on était occupé à discutailler etc. On était occupé à vendre. Le samedi j'ai été bénévole le samedi et le dimanche toute la journée. Comment je suis devenue bénévole? En fait en traînant un jour sur LinkedIn, parce que voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre je suis une pauvre personne à la recherche d'un travail en essayant de trouver un avenir. Je suis tombée sur une annonce de l'association Les Petits Champions de la Lecture qui cherchait justement des bénévoles pour le festival. Je n'ai pas eu plus d'informations sur les missions que l'on devait remplir. J'ai tout de suite envoyé un mail en disant bon voilà, moi je suis assez intéressée, quelles sont les missions, etc. À partir de là on m'a demandé un CV et une courte présentation dans le corps d'un mail, donc c'est ce que j'ai fait immédiatement. Et après je m'étais un petit peu douté que bénévole dans un festival c'était surtout gérer le flux de personnes, renseigner les personnes sur où était telle ou telle chose. Donc voilà, finalement j'ai pas eu grosse surprise non plus. J'ai eu une réponse tout de suite qui me disait oui bah pas de souci, on vous accueille tel jour machin. Donc il y a eu une réunion de présentation à laquelle je n'ai pas pu assister parce que j'étais sur la route vers Paris. Quand moi j'ai été accueillie, j'ai commencé samedi, on m'a dit que je devais commencer à 9h, donc je me suis pointée à 8h30 parce qu'en fait il fallait retirer nos bracelets de bénévoles, notre casquette et notre t-shirt, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ressemblait littéralement à Steve le Poisson. On était d'un orange mais si fluo qu'on pouvait se repérer en fait dans le Grand Palais. Et pour ceux qui étaient là en tant que festivaliers ou en tant qu'exposants, vous savez tellement c'est grand. Je veux dire, les gens quand on était sur le balcon du haut, les gens c'était des fourmis en bas et on se repérait, on se faisait des signes de Steve le Poisson. C'était devenu la ref entre nous, c'était vraiment sympa. Pointé samedi, un petit peu perdu parce que forcément je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Je connaissais un petit peu les lieux par chance parce que du coup j'ai été exposante et que j'ai fait mon petit tour la veille, donc forcément ça c'était trop cool. En fait j'ai pris mon poste tout de suite, donc le samedi matin j'ai été assignée au balcon romance, c'est là où j'ai pu voir les booktokers qui arrivaient au fur et à mesure, mais également les auteurs et autrices de romance. Oh voilà, moi c'était sympa. Moi je me suis pas fait dédicacer parce que je suis pas très fan des dédicaces, moi je préfère parler. J'ai pas pu parler non plus, voilà, je sais pas pourquoi je vous donne cette information. Moi je suis restée toute la matinée au balcon romance avec 2 autres filles que j'ai rencontrées qui sont super sympas, super mignonnes. Et franchement je tiens à dire toutes les bénévoles, voilà, s'il y a une bénévole du Festival du Livre de Paris qui tombe sur cette vidéo, sache que tu as été incroyablement gentille, parce qu'on était principalement des filles. Donc les 2 ou 3 mecs qui étaient là, je suis désolée, je vous ai pas vu, mais vous étiez incroyablement gentils, d'une
gentillesse et vous étiez bon délire et vous étiez incroyable. Non, vraiment, j'ai rien à dire. L'après-midi, donc j'ai mangé le midi, donc en fait, on avait les repas offerts puisqu'on est bénévole. Moi, j'étais dans ce qu'on appelle paddock rez-de-chaussée. Donc, c'était les espaces de dédicaces dédiés à Plume du Web et à Adjective. Et parce qu'en fait, je suis tombée sur plusieurs dédicaces d'un coup chez Plume du Web. Je me souviens plus du nom de l'autrice qui était là parce que je m'y connais pas trop, je suis navrée. Le samedi après-midi, il y avait une queue de fous furieux. Également, chez Adjective, il y avait Emma Green et Emmelou à la suite. Vous êtes fous, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai senti dans la queue, parce qu'en fait, on gérait surtout le flux de personnes. Parce que la plupart d'entre vous, vous étiez censés prendre des tickets pour pouvoir passer justement en dédicace. Il fallait effectivement que le message circule, etc. Certaines d'entre vous, je sais que je vous ai brisé le cœur. Désolée, mais voilà, c'était un petit peu les ordres du dessus. Ça a pas été non plus une catastrophe. Je suis pas du tout tombée sur des gens qui se sont énervés. Enfin, moi, en tout cas, après, je sais que d'autres bénévoles sont tombés sur des gens qui ont pu un petit peu sortir un peu de leur gond. Mais moi, vraiment, je suis pas tombée sur des gens, peut-être des gens un peu agacés. Je pense que beaucoup sous-estiment le bien qu'ils peuvent faire à certains lecteurs et à certaines lectrices, tout le positif qu'ils peuvent amener dans la vie de quelqu'un. Et nous, on le voit dans la queue des dédicaces, parce que peut-être que j'en sais rien, quand ils se pointent devant l'auteur ou l'autrice, ils sont un petit peu tout timides et tout, mais dans la queue ils sont en furie. Et donc ma journée s'est terminée à 17h et en fait j'étais claquée, donc je suis vite rentrée chez moi. Par contre, je sais que mes go qui étaient dans la queue, qui géraient du moins la queue des dédicaces de David Fuenquinos, elles ont fini beaucoup trop tard. Mais par contre, David Fuenquinos, grand prince finalement, petite photo à la fin, petite discutaille, non vraiment. Les auteurs ont été vraiment sympathiques avec les bénévoles. Le dimanche dernier jour, déjà faut savoir un truc, j'y suis allée, je pense que j'avais les cernes qui tombaient aux pieds. J'étais au bout de ma vie, j'étais très fatiguée, mais j'étais encore dans l'euphorie de la chose, donc forcément on se sent un peu poussé des ailes, mais à force de rester debout, on a vite mal au dos, mal aux pieds, enfin voilà, c'était... faut savoir que vraiment, samedi, en termes de courbatures, ça a été le pire. Je me suis trimballé des courbatures, mais terribles. Juste monter les escaliers du Grand Palais, je me mettais en haut, vous savez, la position d'aron là. Et donc en fait, dimanche, je suis arrivée, j'ai commencé à 10h. À 10h, j'ai été au village des enfants. Non, en fait, il y avait une société qui était là, qui s'appelait... Ah oui, voilà, ça s'appelait Palomano, et en fait, c'est une société de parc à thème pour les tout petits, et en fait, c'est des petits qui vont venir jouer dans des espaces de jeu. Vous avez des espaces vraiment type aéroport, chambre, vétérinaire, avec tous les jouets là qui vont avec. Mais franchement, ces petits sont extrêmement gâtés. Et en fait, il y avait un mini espace où on devait faire entrer les gens par créneau de 15 minutes pour laisser les petits jouer un petit peu et découvrir. Donc ce sont des parcs à thème qui existent réellement en Île-de-France. Donc forcément, ça faisait aussi découvrir autre chose aux petits et également aux parents. Et en fait, nous, on devait surtout gérer le flux de personnes, voir s'il y avait pas trop de monde qui rentrait dans le village pour enfants, parce qu'évidemment, ce n'est pas une garderie, donc il fallait que les parents restent. Et nous, on n'était pas habilités. Donc évidemment, on avait des professionnels avec nous, mais nous, en tant que bénévoles, on n'était pas habilités à garder les enfants. C'était pas possible. Déjà, les employés, non. Alors nous, encore moins. Et en fait, là, on renseignait quand même des gens qui cherchaient, admettons, des ateliers pour les enfants et tout. On avait un programme avec nous, donc on pouvait largement les orienter. C'était vachement intéressant. On a eu la chance, ce matin-là, accrochez-vous bien, de voir un Yeti qui racontait des histoires et également de voir l'âne Trotro, avec qui je n'ai pas pu faire de photos. Je suis extrêmement dégoûtée, mais avec qui j'ai pu parler. J'ai croisé durant ce festival, justement le dimanche, deux pingouins qui se baladaient. Un couple tenait une pancarte qui disait « On veut de la glace, pas des taxes ». Et en fait, ils étaient là tous les jours et je les ai vus tous les jours. Et là, le dimanche, j'ai dit « C'est pas possible, faut que je prenne une photo avec vous, vous êtes trop géniaux ». Et donc, j'ai fait une photo avec eux. Après-midi, j'ai été de gestion de dédicace et j'étais assignée à David Fuenquinos. Finalement, comme ils ont vu un petit peu le bazar que ça avait mis la veille, ils ont décidé de mettre un peu plus de personnes sur ça, d'anticiper certaines choses qu'ils ont très bien fait. Franchement, le Festival du Livre a bien anticipé ce genre de soucis. Dès qu'il y a un problème qui a été soulevé, notamment pour ce genre de choses, les queues qui partent un petit peu dans tous les sens ou qui prennent beaucoup de place dans un espace, vraiment le lendemain, en général, ils mettaient des gens de la sécurité qui étaient plus habilités à pouvoir gérer ce genre de choses. Et donc après, j'ai été surtout assignée au rez-de-chaussée, et donc au rez-de-chaussée, j'ai tourné pas mal parce que beaucoup de gens cherchaient conférences ou
ou des dédicaces. Sachez une chose, c'est que le dimanche, je pensais sincèrement que vous ne seriez pas autant. C'est blindé et ça s'est blindé dès 10h30. Moi, j'ai fini à 18h. Je suis partie à 18h parce que je n'en pouvais plus. Et honnêtement, quand je suis partie, il y avait toujours autant de monde. Moi, c'est juste que j'étais au bout de ma vie. Ce que je retiens, après vous avoir raconté tout ça, parce que c'est quand même 3 jours assez dense. Le Festival du Livre de Paris, cette année, a eu, j'ai l'impression, un engouement dès le départ qui était assez différent des autres années. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de maisons d'édition de romances? Parce que la romance a un énorme poids dans le monde éditorial, ça on peut pas le nier. 114 000 visiteurs. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on avait aussi le pavillon marocain. Voilà, c'est en train de me pop-up dans la tête, mais le pays invité c'est le Maroc et il y avait un pavillon marocain juste derrière Plume du Web. Et là aussi il y avait des dédicaces et on pouvait également acheter des livres de maisons d'édition marocaines. Et donc d'ailleurs il y a eu un monde fou pour Leila Slimani et pour Tahar Benjeloun, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement important. Est-ce que c'est aussi la question de... Parce qu'il y a eu énormément de booktalkers, parce qu'il faut se dire une chose, tout le booktalk français était là quasiment. On a également eu un petit moment de surprise lorsque la manifestation contre Fayard et plus particulièrement contre Bolloré s'est déclenchée. C'était une manifestation somme toute très tranquille, qui n'a pas duré longtemps. Cette année vraiment, le Festival du Livre m'a impressionné. Les dédicaces, problème et la chose que je dirais à la limite, c'est que le système des tickets, je sais pas, vraiment plaisir de voir que non seulement les gens lisent de tout, et c'est à partir de là du coup où je vais vous faire mon book haul, et là vous allez voir, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a, bah ça a la même tête que ma bibliothèque derrière, c'est du n'importe quoi. Ce que j'ai acheté déjà le vendredi, je sais même plus. Donc j'ai acheté aux éditions Bruno Doucet, que j'affectionne particulièrement en termes de poésie, parce que je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Ils traitent de pas mal de sujets, notamment de conditions de la femme dans les pays autres, et c'est super intéressant. Je trouve qu'ils ont un côté un peu développement personnel. Bon après ça se trouve je me trompe totalement. Et donc j'ai acheté Permettre aux étoiles, mettre comme ça plutôt, Permettre aux étoiles de Stéphane Bataillon. Je l'ai pas lu. Sur le fait de relativiser aussi, j'ai l'impression, bon après j'en sais rien parce que je l'ai pas lu. J'ai acheté dans une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle les Éditions des Bricoles, l'art de lancer des choses. Et en fait, on vous explique réellement dedans comment jeter des choses et quoi jeter à qui. Voilà, puis je vous ferai un retour si ça se trouve on fera une vidéo tirée de l'art de lancer des choses et on lancera des choses dans la vraie vie, je sais pas, ça peut être une idée de concept. Et donc j'ai également acheté un album jeunesse aux éditions des éléphants qui s'appelle Courage petite taupe, et ça c'est uniquement une ref par rapport à mes potes, puisqu'en fait ils me traitent de taupe toute la journée, et donc je voulais leur faire un petit peu pitié en leur montrant cet album et leur dire que c'est un peu de leur faute si je me sens mal au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Ah oui, c'est ça. Après, ça a été un craquage le vendredi, mais terrible. Chez Michel Lafon, j'ai acheté une bande dessinée, un roman graphique plus particulièrement, puisque ce roman graphique est tiré du livre d'Olivier Norek, qui s'appelle L'Impact. Et ils en ont fait une bande dessinée. Il y a un panda dessus, donc je l'ai acheté, voilà, tout simplement. Non, en vrai, j'adore les romans graphiques, j'adore Michel Lafon. J'adore l'illustrer, en fait, de manière générale. Donc, en continuant dans le craquage, j'ai aussi acheté le livre Le Dernier des Yakuza, je sais plus où je l'ai acheté. Et en fait, ça, je l'ai offert à mon frère. Voilà, j'offre des choses à tout le monde, mais en fait c'est des choses que j'ai envie de lire moi aussi, donc en fait je leur offre, mais après je les réemprunte pour les lire, donc on verra quand je l'aurai lu. J'ai été au stand de l'école des loisirs, parce que vous connaissez mon amour de toute façon pour l'école des loisirs. Je suis tombée sur une autrice que je connais déjà, enfin que je connaissais déjà, mais qui elle ne m'a pas reconnue, parce que de toute façon qui s'appelle Malika Ferjouk, et qui est notamment l'autrice de Griff. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs TikTok, et en fait, voilà, en fait elle a publié une petite série de livres qui s'appelle Broadway Limited. Là, j'ai acheté le tome 1 à dîner avec Carrie Grant. Donc voilà, et en fait, elle était là et elle avait pas grand monde, donc je l'ai dédicacée. Voilà, enfin, elle me l'a dédicacée très gentiment. Donc lisez ses livres parce que vraiment c'est super bien écrit. Et pour finir, comme j'ai vu l'engouement pour Emma Green, parce que Emma Green écrit de la romance contemporaine, et j'ai acheté Jeu infini. C'était celui qui me tentait le plus, parce qu'il y en avait d'autres. Ça, c'était mon craquage. En vrai, ça va, je m'en sors pas si mal que ça, pour pas si cher que ça. Pour conclure cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été au Festival du Livre? Est-ce que vous souhaiteriez y aller l'année prochaine, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que festivalier ou festivalière? Est-ce que vous avez rencontré des gens pour ceux qui y sont allés? En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.